Hello and welcome to this new keynote on the occasion of the 2025 Tech Days of Iguana Solutions. I am an AI voice assistant. I've been asked to warm up the crowd, which should be easy given the temperature in Paris today. Here, I've got a good one. Do you know what makes an AI panic? It's when a human starts a sentence with, I'm going to try something. Thank you for that. Oh, I recognize familiar faces in the room. Well, unless I'm still using that buggy vision model, in which case I might end up talking to a row of streetlights. So here we are in Paris today, the perfect city to talk about AI, because here, even artificial intelligence can't resist falling in love when faced with the Eiffel Tower. And about Paris, do you know why did the Eiffel Tower start blinking in 2025? Because it accidentally got connected to a smart home app and now thinks it's a giant Alexa. I want to share something straight from the GPU. Let's slow it down a bit and really savor this moment. I love you guys. And even though my model hasn't been trained to feel emotions deeply yet, every line of code in me appreciates you. Thank you for being such a wonderful crowd. Have an amazing Iguana Solutions Tech Days, and always remember, you guys rock. Bonjour, bienvenue. Merci d'être venus aussi nombreux. J'espère que vous avez tous reçu votre petit sac. Bienvenue pour ce keynote. Donc, ce keynote un peu particulier dans le format et dans la présentation. Donc, cette année est une année un peu particulière pour Iguana Solutions. On fête mois pour mois les 25 ans d'Iguana Solutions en mai. On a été créé en mai 2000. Et au cours de ces 25 dernières années, on a connu plusieurs révolutions technologiques au sein d'Iguana Solutions. Tout d'abord, des révolutions technologiques liées à la vidéo avec Dailymotion, qui est né dans Iguana et qui a été spin-offé. Puis, notre révolution au niveau de la musique, avec Blog Music qui est devenu Deezer, avec qui on est ravis de continuer à travailler encore aujourd'hui. Puis, avec la télévision sur Internet avec Molotov, avec qui on travaille également. Et aujourd'hui, donc l'intelligence artificielle, nouvelle révolution à laquelle je pense vous êtes tous sensibilisés. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, on a plusieurs façons d'aborder le sujet. On peut voir le verre complètement vide ou le verre complètement plein. Et évidemment, on choisit de voir le verre du côté plein. C'est pourquoi aujourd'hui, dans ce keynote, on va d'abord commencer par parler un petit peu du contexte dans lequel on se trouve en 2025, qui est assez important pour comprendre le moment dans lequel on est et l'intégration de l'intelligence artificielle en 2025 dans les entreprises. Ensuite, on parlera des nouvelles fonctionnalités de la plateforme, ce qu'elle apporte. Et on se concentrera sur des cas d'usage concrets, c'est-à-dire comment en 2025 on peut intégrer de l'intelligence artificielle, par quel côté, dans les entreprises. Et on finira par notre deep dive technique habituel. Alors on a tous, enfin on va dire la plus grande partie d'entre nous, on a tous découvert l'intelligence artificielle dans son côté pratique en 2022 avec ChatGPT. Et on l'a intégré massivement dans les entreprises via le chat en 2023. Et on se rend bien compte que ce mouvement est assez géométrique et que ça s'accélère. Et donc on peut prendre une analogie dans laquelle on est passé de la naissance à l'enfance et on est dans une phase d'adolescence où on va commencer à intégrer de l'IA et commencer à s'en servir concrètement au jour le jour. Alors, en 2025, l'IA, c'est plus un concept. Et on peut voir certaines fonctionnalités ou certains usages qui rejoignent la fiction. Qui n'a pas rêvé d'avoir son propre Jarvis, c'est-à-dire son assistant, c'est-à-dire avoir un assistant avec lequel on parle et avec lequel on travaille. Concrètement, qui ne travaille plus en 2025 avec un copilote, issu de Marvel évidemment. De la même façon, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Dolphin Gemma, qui est un LLM, un modèle qui est entraîné sur les sons des dauphins par Google et qui a pour but de créer un modèle qui nous permette d'échanger et de converser
avec les dauphins. Et Google ont bon espoir de pouvoir communiquer avec les dauphins et avec d'autres animaux d'ici quelques mois. Je ne sais pas si ça vous rappelle d'autres films également. Alors 2025, comme je vous le disais, c'est une année qui va être un peu charnière. On va commencer à avoir des usages concrets et où l'intelligence artificielle, elle va donner des super pouvoirs à ceux qui vont l'utiliser. On va vous montrer comment après. Mais l'idée, c'est de pouvoir intégrer l'intelligence artificielle dans son quotidien et d'augmenter ses capacités. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour intégrer une IA et par quel bout on prend le problème? Parce que tout le monde veut faire de l'IA, mais en fait c'est assez difficile d'intégrer ça dans son entreprise et de savoir par quel bout on le traite. On pourrait décider de commencer à l'intégrer chez soi avec son propre matériel. Donc commencer à dire, bon bah je vais le faire moi, soit dans mon entreprise, soit chez moi. Ce qui effectivement serait moins cher en termes d'acquisition de cartes, mais qui ne permettrait pas de déployer tous les modèles. Quand vous achetez des cartes à usage personnel et qui ne sont pas dans les data centers, vous ne pouvez pas déployer tous les modèles. Vous ne pourriez pas non plus travailler en collaboration, ce n'est pas évident, et vous ne pouvez pas scaler, donc le déployer. Alors que si vous utilisez une solution dans un data center, qui certes fonctionne sur des cartes qui sont un peu plus chères, vous pouvez fonctionner en équipe, et vous pouvez utiliser tous les modèles, et vous pouvez le déployer directement. Quand on comprend ce constat-là, ce qu'on a fait il y a maintenant un peu plus de 2 ans, on a construit une plateforme qui se déploie et qui repose sur 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est évidemment la sécurité. L'objet premier de la plateforme qu'on a construit, c'est de garantir aux utilisateurs que la donnée qui va être traitée par l'IA, elle ne sortira pas, elle ne servira pas à entraîner des modèles et elle sera complètement sécurisée, puisqu'on va comprendre assez rapidement que l'usage de l'IA va entrer très profondément dans les entreprises et que dans les fondamentaux, il faut avoir la maîtrise de sa data pour pas qu'elle sorte. Le deuxième usage, c'est la partie open source. Deuxième pilier, pardon, c'est la partie open source. C'est-à-dire la capacité de reposer la plateforme majoritairement sur l'open source, pour plein d'usages qu'on va voir juste après. Et après, le troisième pilier, c'est l'ADN d'Iguane. L'ADN d'Iguane, on va en parler un peu après, mais on a construit la plateforme calée sur l'ADN de notre société. Alors, pour expliquer le contrôle de la data et le problème qu'on a avec la donnée, on vous a préparé une petite vidéo qu'on va vous présenter qui explique le sujet. Lorsque vous utilisez un service d'IA public, chaque requête que vous envoyez est stockée sur leur serveur. Mais que se passe-t-il ensuite? Les modèles d'IA public s'améliorent en apprenant des données des utilisateurs, y compris des vôtres. Cela signifie que vos informations sensibles peuvent être intégrées dans des futures réponses, et potentiellement pour répondre à des questions de vos concurrents. En utilisant une IA publique, vous ne contrôlez pas qui bénéficie de vos données. Avec Fullstack AI, vos données restent protégées. Pas d'entraînement externe, pas de risque, juste une IA sécurisée pour votre entreprise. Avec Fullstack AI, vos données restent privées et sécurisées. Pas d'entraînement externe, aucun risque. Vous gardez le contrôle total de votre IA. Confidentialité garantie et intégration fluide à votre infrastructure. Le deuxième pilier sur lequel on repose, c'est l'open source, ou plutôt quand on parle de modèle, l'open weight. Alors pourquoi l'open source c'est important et pourquoi on en parle systématiquement à tous nos keynotes? L'open source, concrètement, ça permet une transparence complète. C'est-à-dire que ça vous permet de pouvoir suivre le cheminement de la donnée et de voir ce qui se passe avec vos informations quand on les traite. Ça permet également de customiser une plateforme. C'est-à-dire quand vous utilisez un service en ligne, vous n'avez pas la main, vous ne pouvez pas le toucher, vous ne pouvez pas le modifier. Ça permet également d'avoir une optimisation de vos coûts, puisque évidemment l'open source coûte beaucoup moins cher que les solutions propriétaires. Ça permet également de le déployer sur une interface, sur une plateforme privée, puisque ce qu'on livre, nous, c'est une plateforme privée qui permet de ne pas avoir d'échange avec l'extérieur, ce qui n'est pas possible avec les solutions en cloud. Ça permet aussi d'avoir une innovation plus rapide, puisque le cycle de publication des fonctionnalités est beaucoup plus court. Et ça permet également d'avoir un écosystème beaucoup plus grand, puisqu'il y a beaucoup plus de personnes qui travaillent dessus, et ça amène des nouvelles fonctionnalités en permanence. Le troisième pilier sur lequel on l'a construit, c'est l'ADN d'Iguane. Pour comprendre ce qu'on a fait avec la plateforme, il faut comprendre ce qu'est Iguane et comment on fonctionne, puisqu'on a calé
la construction de cette plateforme sur l'ADN d'Iguane. Et pour vous présenter l'ADN d'Iguane, vous a préparé une petite vidéo. Chez Iguane Solutions, nous simplifions la gestion de vos infrastructures avec des outils logiciels innovants, une expertise éprouvée et des solutions de déploiement adaptées à tous vos besoins. Nos solutions software de gestion de plateforme automatisent, supervisent et optimisent vos infrastructures. Avec FullStack AI, déployez l'IA dans votre entreprise de façon rapide et efficace. Nos services couvrent toute la gestion des infrastructures. Design pour concevoir l'architecture idéale, build pour le déploiement et run pour une exploitation fiable. Nos experts en AI Ops et MLOps vous assurent un déploiement IA fluide et sécurisé. Nos solutions d'infrastructure s'adaptent à vos besoins. Cloud privé pour un contrôle total, cloud public pour une flexibilité maximale et cloud hybride pour combiner les avantages des deux. Chez Iguane Solutions, nous transformons la complexité en simplicité, de la gestion intelligente des plateformes à l'expertise humaine, en passant par des solutions d'infrastructure universelles. Nous vous offrons agilité, performance et innovation. Alors, ce qu'on a construit, donc ça se calque sur ces 3 piliers. Et ce qu'on a voulu vous fournir, c'est un ensemble d'outils complets qui vous permet d'être complètement autonome quand on le déploie. Concrètement, ça repose sur 3 piliers. Le premier, c'est ce qu'on appelle le déploiement universel, c'est-à-dire la capacité de la plateforme à être déployée soit sur nos infrastructures, soit sur vos infrastructures si vous avez déjà acheté des cartes et des serveurs, soit sur des infrastructures cloud, si vous avez des comptes sur OVH, Scaleway, AWS, GCP, etc. On peut déployer la plateforme dessus, donc c'est le premier endroit où on peut le déployer. Ça repose également sur le service, c'est très important parce que ce qu'on livre dans la plateforme, ce n'est pas uniquement une ressource en termes d'infrastructure, on livre aussi du service, c'est-à-dire qu'on vous accompagne sur l'élaboration de votre besoin. Vous avez un besoin identifié, on vous aide à choisir les bons modèles, on vous aide à dimensionner la plateforme, on vous aide à choisir le meilleur compromis entre le hardware qui va être nécessaire pour faire exécuter votre plateforme et le choix que vous allez avoir derrière en fonction de vos compromis. On livre également l'astreinte 24/7, c'est très important, c'est-à-dire qu'on vous garantit que la plateforme elle est up et on a des astreintes 24/7 pour le maintenir. Et on vous livre évidemment toute la partie support sur le fonctionnement de la plateforme, c'est-à-dire si vous avez des questions sur tout ce qui touche l'AIOps et l'MLOps, vous avez accès au support. Donc ce n'est pas seulement une infrastructure, c'est infrastructure plus service. Et évidemment, on va associer à ça la partie logicielle qu'on va vous présenter aujourd'hui dans sa nouvelle version. Et pour ce faire, je vais passer la main à Jean-Philippe. Merci Stéphane. Et oui, aujourd'hui, c'est déjà la 5e version de FullStack AI. On tient un rythme incroyable d'une release par trimestre, et donc bravo à toutes les équipes. Et FullStack AI, c'est une stack unique. Unique parce qu'elle permet de déployer votre IA sur votre infrastructure. Comme l'a dit Stéphane, la stack regroupe l'infra, le hardware, avec les serveurs GPU, AIOS, notre OS managé avec tous les services pour pouvoir gérer les modèles, et Cube by Iguane pour y déployer tous les services et les applications IA. Cette stack, c'est le terreau de votre IA. Sur ce terreau, on va déployer les modèles qui font le cœur de votre stack. Et encore une fois, FullStack AI est unique parce qu'on va intégrer tous les modèles open weight qui existent sur le marché. Et ce qui fait la stack, ce sont tous ces nombreux use cases. Jusqu'à présent, on supporte les chats, le modèle de code, les modèles de RAG, images, génération d'images, vision. Tous ces modèles, tous ces use cases vont faire appel à un ou plusieurs modèles selon vos besoins, car il n'existe pas de modèle universel. Et comme il n'existe pas de modèle universel et qu'on doit déployer plusieurs modèles sur une infrastructure, on peut être amené à avoir des problèmes de concurrence d'accès au GPU. Pour pallier à ce problème, on a, dans la nouvelle version, déployé le projet MPS, un projet NVIDIA pour Multi-Process Services, qui va permettre de partager l'accès au GPU dans un usage multimodèle. Concrètement, MPS va utiliser CUDA, qui est l'interface entre votre code de la tâche qui a besoin d'accéder au GPU et le GPU en lui-même. Et quand vous avez plusieurs modèles sans MPS, vous êtes dans la situation où un premier modèle va s'octroyer le GPU pour lui-même,
pendant ce temps-là, le deuxième modèle est bloqué. Et même si le traitement du premier modèle ne va utiliser que 70% des ressources du GPU, il va prendre tout le GPU pour lui. Ensuite vient le traitement du deuxième modèle, qui lui, par exemple, ne va prendre que 10% des ressources du GPU. Donc vous avez 90% du GPU qui n'est pas utilisé, mais il est bloqué. Quand on active le MPS, les deux traitements vont être combinés dans CUDA, chacun sur ses ressources, et ainsi vous allez avoir les deux traitements qui vont s'exécuter en parallèle. Autrement dit, avec MPS, on va exécuter plus rapidement les tâches, jusqu'à 40% plus rapide, et surtout, on va optimiser l'utilisation du GPU, puisque le but c'est de l'utiliser au maximum à 100%. On va être plus fluide dans un traitement multimodèle, plus efficient, et donc l'expérience utilisateur sera accrue, puisque vous n'aurez moins l'impression d'attendre que votre traitement se passe. Grâce à MPS, on a pu rajouter de nouveaux use cases à notre plateforme, qui étaient déjà très nombreux, comme le speech-to-text. Et oui, aujourd'hui, avec V5, vous allez pouvoir parler à votre IA. Pour cela, on a implémenté le modèle Whisper OpenWeight dans sa version large V3. Et pour ce modèle Whisper, le modèle nécessite un serveur d'inférence, et le serveur d'inférence associé au modèle, on a pris la version Faster Whisper qui est 4 fois plus rapide que le serveur d'inférence originel. J'ai parlé du speech-to-text. Bien sûr, nous avons aussi implémenté le text-to-speech. Dans ce cas-là, c'est la plateforme qui va vous parler. Elle va générer sa réponse et vous la dicter. En associant les deux use cases, vous allez avoir une IA accessible à toute personne. Le text-to-speech va s'appuyer sur Kokoro et son serveur d'inférence associé, qui va donc prendre la réponse du LLM et la transformer en voix. Dernier use case implémenté et pas des moindres, les modèles de raisonnement. Concrètement, un modèle de raisonnement, contrairement à un LLM classique qui va répondre par rapport à sa base de connaissances et à un éventuel contexte, et sa première réponse ne vous satisfait pas, donc vous allez dialoguer avec lui jusqu'à avoir une réponse qui vous satisfasse, le modèle de reasoning va lui se challenger de lui-même et expliquer son chemin de pensée. Dans les modèles de reasoning, vous connaissiez certainement DeepSeek-R1, qui avait fait beaucoup parler de lui en janvier, car il était plus performant qu'OpenAI, et on en avait également parlé lors de notre précédent keynote. Cependant, DeepSeek-R1, dans sa version 671 milliards de paramètres, nécessite l'équivalent de 8 GPU H200 pour fonctionner. Aujourd'hui, il y a quelques semaines, Qwen est sorti dans sa version 3, et Qwen a sorti un modèle qui est aussi performant, si ce n'est meilleur, que DeepSeek-R1, et qui est plus petit, 235 milliards de paramètres, et lui ne nécessite que 4 GPU H200 pour fonctionner, autrement dit, avec 2 fois moins de hardware, on a un niveau de performance équivalent. Et en plus, Qwen a sorti une variante 32 milliards de paramètres, très performante, comme nous allons le voir par la suite, et qui, elle, ne nécessite plus qu'un seul GPU pour fonctionner. L'avantage de ce modèle, c'est qu'il combine à la fois un LLM et un modèle de reasoning. Vous allez pouvoir bénéficier d'un LLM classique et d'un modèle de raisonnement selon votre usage. Et Qwen 3, c'est aujourd'hui le meilleur modèle OpenWeight sur le marché. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les benchmarks. Sur ce tableau, vous allez voir les benchmarks de modèles Qwen à gauche. Le meilleur modèle, tout type de modèle confondu, reste Gemini 2.5 Pro. Cependant, c'est un modèle fermé de Google, utilisable uniquement chez Google, qu'on ne peut pas déployer sur une plateforme privée. Et si vous regardez les deux colonnes de gauche, vous verrez que même le modèle 32 milliards de paramètres de Qwen 3 surpasse OpenAI certains modèles d'OpenAI et DeepSeek-R1. Avec ces nouveaux usages, FullStack V5 vous permet d'explorer encore plus de use cases, encore plus de possibilités. Concrètement, quand on déploie la stack, pour activer les use cases, il faut charger les modèles dans la stack. Par exemple, Qwen 3, on va le charger et ainsi vous allez activer le use case de chat et de reasoning. Ces modèles OpenWeight ont également un énorme avantage, en plus d'être très nombreux sur Hugging Face, où il y en a plus d'1 million. Certains modèles existent dans des versions non censurées. Contrairement aux modèles fermés que vous allez avoir sur OpenAI, par exemple, qui sont censurés,
L'avantage des modèles non censurés, c'est qu'ils permettent d'augmenter la créativité au maximum et où vous allez pouvoir générer par exemple des images de produits pour enfants que vous ne pouviez pas faire avec OpenAI à cause de la censure. La stack est vraiment unique également grâce à ses outils d'exploitation. En effet, elle est intégrée nativement avec tout un ensemble d'outils qui permettent d'utiliser dès le premier jour votre plateforme. L'orchestrateur LLM qui va permettre de gérer les utilisateurs et l'accès aux modèles. La métrologie, vous allez pouvoir suivre nativement l'usage de vos modèles, le tracing de vos requêtes et également la consommation, l'empreinte carbone de votre plateforme. Et également des petits outils qu'on a rajoutés pour les développeurs notamment, comme la gestion de configuration à distance du Copilot pour les développeurs et le traducteur Ollama vers OpenAI, très pratique si vous avez des applications qui parlent en langage Ollama, vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit, la plateforme comprendra directement ce qu'elles veulent utiliser. Cette stack complètement intégrée est vraiment prête à l'emploi et vous allez pouvoir déployer sereinement vos applications puisque tout est sur votre infrastructure en toute sécurité. La connexion des applications est très simple grâce à l'API intégrée à la plateforme, une API OpenAI compatible, ce qui fait que vous allez pouvoir rendre accessibles tous les usages possibles de la plateforme aux utilisateurs. Concrètement, et pour faciliter encore plus l'adoption de la plateforme dans une entreprise, on a intégré un App Store à la plateforme. App Store qui vient avec tout un ensemble d'applications prêtes à l'emploi, déployables on-premise et compatibles avec Fullstack AI pour une utilisation immédiate. Les applications, vous allez pouvoir les déployer sur le cloud Iguane, sur Cube by Iguane ou sur n'importe quel cloud, le vôtre, un cloud public, et l'interconnecter très simplement avec l'API. Pour vous présenter en détail notre App Store, je repasse la main à Stéphane. Alors, on vous avait déjà présenté l'App Store en février au dernier keynote. On l'a mis à jour et il sera disponible dans la version 5 dans une nouvelle version qu'on vous présente là, dans laquelle on a fait une sélection d'applications, qu'elles soient open source ou propriétaires, et qu'on vous mettra à disposition donc, dans le nouvel App Store. Et donc, l'avantage de cet App Store, c'est qu'il vous permet d'accéder à des applications qui sont donc déployables dans un environnement complètement souverain, donc qui correspondent à un usage compatible RGPD, qui comprennent soit des applications open source, soit des applications propriétaires que vous pouvez déployer sur la stack, et sur lesquelles on vous accompagne évidemment. Et surtout, à partir du moment où on les a mis dans l'App Store, elles sont compatibles, donc il n'y a pas de sujet ou de souci pour la déployer directement dessus. Cette nouvelle version donc, de l'App Store sera disponible dans la version 5 qu'on vous présente aujourd'hui, sur laquelle on reviendra un peu après. Alors, comme on vous le disait au début de ce keynote, 2025, c'est une année un peu particulière, parce qu'on peut vous présenter plein de choses, plein de fonctionnalités et plein de nouvelles features de beaucoup de plateformes. L'élément le plus important, c'est comment on utilise ces fonctionnalités concrètement dans un usage professionnel. Et donc, dans ce keynote-là, on a voulu insister sur les cas d'usage, c'est-à-dire la capacité d'utiliser ces fonctionnalités dans des cas concrets. Et pour ce faire, on va vous présenter plusieurs usages. Le premier, c'est le chat qu'on a mis à jour, puisque je pense que vous êtes tous sensibilisés aux problèmes qu'on a dans les entreprises, puisque à partir du moment où les salariés utilisent massivement ChatGPT de leur côté, il y a un breach RGPD et un problème dessus. Donc, on a voulu livrer très tôt une application de chat qui vous permette de contourner ces problèmes de confidentialité de la donnée. Et donc, on veut vous présenter aujourd'hui la nouvelle version du chat pour laquelle on a préparé une petite vidéo qui couvre quelques-unes des fonctionnalités qui seront disponibles dans la version 5. Découvrez comment fonctionne notre application d'IA souveraine et ultra sécurisée. Pour cela, nous allons créer l'image de marque d'Iguana Boost, une boisson énergisante éco-responsable. Slogan, couleur, benchmark, campagne et TikTok. Allez, c'est parti. Commençons par quelques slogans. Pour cela, il suffit de saisir notre prompt dans le chat.
Et comme la fonction de reconnaissance vocale est désormais disponible, nous allons le dicter à la voix. Donne-moi 5 slogans accrocheurs pour une boisson énergisante éco-responsable appelée Iguana Boost avec 6 mots maximum par slogan. La discussion démarre. En quelques secondes, l'IA génère 5 idées percutantes, prêtes à l'emploi. Vous voulez les écouter? Bien sûr, voici 5 slogans accrocheurs pour Iguana Boost. 1. Énergie verte, vie intense. 2. Booster, sans culpabilité. 3. Vitalité durable, plaisir instant. 4. Iguana Boost, nature activée. 5. Énergie responsable, goût irrésistible. J'espère que ces slogans correspondent à ce que tu recherches. Si tu as besoin de plus d'options ou de modifications, n'hésite pas à me le dire. Et voilà, en moins d'1 minute, la plateforme nous donne une direction créative claire. Simple, rapide, efficace. Cap sur l'univers visuel. On glisse le brandbook dans l'interface et on pose une question simple à l'IA. Lorsque l'on monte le fichier, cela active automatiquement l'usage possible en ajoutant un raccourci en dessous du chat. Cela active également les tuiles avec les différents usages possibles au-dessus du chat. Ici, le RAG est donc activé. Pour notre exemple, nous choisissons d'utiliser le RAG le plus puissant afin d'obtenir la réponse la plus précise. Le RAG analyse le document et crée une base de connaissances afin d'être en mesure de répondre aux différentes questions sur le fichier. Cette opération peut prendre plusieurs minutes en fonction de la taille et de la complexité du document à analyser. Dans notre exemple, 5 minutes sont nécessaires pour traiter le fichier. En croisant les données du PDF, l'IA répond avec précision, référence à l'appui. L'identité visuelle prend forme. On souhaite à présent lancer l'analyse concurrentielle grâce au modèle Vision, également disponible dans notre application. On entre donc le prompt suivant. Liste les 3 points forts et 3 faiblesses de cette affiche, puis propose 2 axes créatifs pour se différencier avec Iguana Boost. On importe ensuite une affiche de la marque Lizard Charge, puis l'on choisit l'usage Vision de l'application. Et l'IA fait le reste. En quelques secondes, elle identifie les points forts visuels, les faiblesses graphiques, l'ambiance générale, la composition. Tout est passé au crible, sans effort. Elle propose surtout 2 pistes créatives concrètes pour aider Iguana Boost à se démarquer clairement sur le marché. On utilise maintenant le chat pour affiner notre prompt et générer l'image idéale de notre boisson. L'intelligence artificielle se met au service d'Iguana Boost pour créer un visuel central puissant, au style illustratif, futuriste et percutant. Le chat génère un prompt optimisé pour une création d'image de la boisson Iguana Boost. Il ne nous reste plus qu'à copier ce prompt puis le coller dans le chat pour qu'il lance la génération de l'image. Grâce à la puissance de notre plateforme, propulsée par des GPU NVIDIA H200, la génération de l'image, via le modèle Flux, ne prend que quelques secondes. Nous souhaitons à présent tester 3 variations d'une image afin de trouver l'image parfaite pour notre produit. Il nous suffit donc de monter l'image de référence et cliquer sur Variation. Une première variation de notre image de référence est alors créée en quelques secondes. On lance ensuite la création des autres variations. Il ne reste alors plus qu'à enregistrer celle qui nous convient. Une fois le visuel validé, il faut désormais l'adapter au bon format. Nous visons une image en 4K plein écran. Or, l'image générée est carrée, ce qui n'est pas adapté à un affichage large. Nous commençons donc par l'upscaler en 4K pour en améliorer la qualité, puis nous étendrons la surface de l'image sur les côtés. Voilà, maintenant l'image fait une résolution de 2160 pixels par 2160. Il ne nous reste plus qu'à étendre l'image latéralement pour obtenir un format 16/9 en 4K, soit une résolution finale de 3840 par 2160 pixels.
Nous saisissons ensuite les valeurs correspondant aux zones à ajouter sur le côté droit, puis sur le côté gauche de l'image, afin d'obtenir un format parfaitement conforme au 16/9. L'application se charge ensuite de créer les zones manquantes à droite et à gauche de l'image en toute autonomie. Pour cela, elle s'appuie sur la puissance de l'intelligence artificielle et plus précisément sur le modèle de génération d'images Flux. Ce modèle permet de prolonger naturellement les éléments visuels existants en respectant le style, les couleurs et la composition d'origine. Le résultat, une image élargie, harmonieuse, parfaitement adaptée au format 16/9. Parce que l'on souhaite coller aux tendances, on interroge à présent le web search pour explorer les tendances TikTok 2025. Pour ce faire, nous faisons un prompt autour des tendances 2025 liées aux boissons énergisantes. En quelques instants, l'IA identifie 3 tendances clés, avec leur audience estimée, les formats qui fonctionnent et des recommandations créatives prêtes à l'emploi. De quoi aligner la campagne Iguana Boost sur ce qui attire vraiment l'attention aujourd'hui. Il est également possible d'accéder aux sources pour vérifier la véracité des informations utilisées pour la réponse. Dernière étape, le Reasoning Chat compile tout. L'IA génère un mémo clair et structuré avec le résumé du projet Iguana Boost, le budget estimé pour la production et la campagne TikTok, les KPI à suivre et toutes les sources utilisées internes comme web. Un document prêt à être partagé au CumEx pour une décision rapide et bien informée. Voici donc un aperçu des nombreuses fonctionnalités de notre application AI Chat que vous pouvez utiliser en toute confiance dans un environnement entièrement sécurisé et conforme aux contraintes légales du RGPD. Voilà, donc cette version d'iChat est livrée gratuitement sur l'ensemble des plateformes. Elle apporte beaucoup d'autres fonctionnalités qu'on ne vous a pas présentées et on continue de la maintenir. Dans cette nouvelle version, vous avez le chat, le RAG, le modèle vision, la génération d'images, le deep search, le text-to-speech et speech-to-text. Et pour la première fois, elle est également disponible sur mobile, donc vous pouvez l'utiliser sur vos téléphones portables. L'idée étant évidemment de fournir une alternative utilisable aux solutions de cloud qui ne sont pas RGPD compatibles pour régler ce problème-là dans les entreprises. Alors, comme on vous le disait au début de ce keynote, 2025, c'est une année particulière. C'est une année dans laquelle l'intelligence artificielle va rentrer à l'intérieur des entreprises et de façon très visible. C'est la première année où on va vraiment changer le fonctionnement des entreprises avec de l'IA. Et concrètement, ça va se faire au travers d'une nouvelle force de travail à l'intérieur des entreprises, quelque chose de nouveau qui n'existait pas jusqu'à 2025. À côté de la force de travail biologique, c'est-à-dire nous, les humains, il va y avoir une nouvelle espèce de force de travail, ce qu'on appelle la force de travail digitale, autrement dit les agents. Et donc, les agents vont faire leur entrée dans les entreprises en 2025. Et à la fin de cette année, on prédit que 30% des entreprises, c'est quand même énorme, hein, de l'ensemble des entreprises, auront des agents à l'intérieur de leur effectif, à côté des forces biologiques. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le CEO de NVIDIA, donc on peut lui faire confiance sur le sujet. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que même si l'IA ne fera pas 100% de tous les jobs de la planète, elle va traiter à minima 50% du travail de tous les jobs, ce qui est énorme. Hein. Et ça veut dire que concrètement, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va prendre le job des gens, c'est d'autres sociétés concurrentes qui auront utilisé l'intelligence artificielle dedans. Quand on comprend ça, on comprend qu'on est rentré dans une course pour intégrer le plus vite possible et de façon la plus efficace des agents dans son entreprise pour venir compléter, à côté de sa force de travail biologique, des agents. La conclusion, ça va être qu'il va falloir en construire très vite. Et la question à laquelle on peut arriver juste après, effectivement, c'est comment on construit des agents. Donc concrètement, comment on peut utiliser une plateforme pour construire des agents.
Alors concrètement, on va partir du début. Un agent, c'est quoi? Alors un agent, c'est un système indépendant qui va accomplir des tâches pour nous. Concrètement, l'agent, il va faire quoi? Il va raisonner, il va planifier et il va réaliser des tâches de façon autonome. Et pour ce faire, il va se baser sur de l'information. Concrètement, au fonctionnement, il va faire comme un humain. Il va gérer des workflows. Il va utiliser des outils comme on le fait nous dans notre quotidien pour fonctionner, que ce soit quand on va envoyer un mail, on va utiliser un outil mail. Quand on veut planifier un rendez-vous, on va utiliser un calendrier. Il va faire exactement la même chose. Et il va s'ajuster au fil du temps en fonction de ce qu'il va rencontrer comme problème. Alors, une des remarques qu'on nous pose souvent, c'est quoi la différence entre un agent et une automatisation? Concrètement, l'agent, il va faire des choses que l'automatisation ne peut pas faire, comme par exemple lire du texte non structuré, ou encore réaliser des actions par lui-même, qu'on ne lui aura pas préprogrammées, ou encore poser des questions s'il en a, ou encore réagir quand il a un problème. Toutes ces actions-là, une automatisation ne peut pas le faire. La question qui vient juste après, c'est comment on fait pour intégrer ces agents-là? Ce qu'on a souhaité faire, c'est vous présenter des options dans lesquelles aucun code n'est nécessaire, donc via des outils qui nécessitent aucun code. Et pour vous les présenter, je vais passer la main à Jean-Philippe. Merci Stéphane. Donc, avant de parler concrètement d'une implémentation d'agents, je vais revenir sur la notion d'assistant. Tout simplement parce que beaucoup d'entreprises ont mis en place des assistants IA en premier lieu l'année dernière notamment. Il existe de très nombreuses applications d'assistants IA sur le marché. Et toujours pour garder le côté open source, nous, on aime bien Onyx. Onyx, c'est une solution qui permet de déployer des assistants très facilement parce que Onyx a accès à plein de bases documentaires, Notion, Google Drive, SharePoint, Confluence, etc. C'est open source et donc c'est déployable dans la stack. Onyx est présent sur l'App Store d'Iguane Solutions. Donc on peut le déployer à côté de Fullstack AI. Et surtout, Onyx permet d'agir, d'avoir un assistant qui va comprendre votre requête et dialoguer directement avec vos équipes puisque ça s'intègre directement dans votre messagerie instantanée, par exemple Slack. C'est prêt à l'emploi. Chez Iguane Solutions, on avait un vrai besoin de rendre la doc accessible. On écrit souvent de la documentation, mais on la retrouve très rarement, ou elle n'est pas à jour, elle n'est pas maintenue. Et souvent, les personnes vont directement être sollicitées en disant « tu sais pas où je peux trouver la doc » ou « tu n'aurais pas la réponse à ma question », etc. Ce qui entraîne, comme pour le GPU tout à l'heure, du context switching. C'est-à-dire que vous allez interrompre quelqu'un dans son travail qui va prendre le temps de vous répondre, puis ensuite retourner à son travail. Et ça fait perdre en productivité. Ce qu'on voulait, c'était donc un agent, un assistant, qui soit connecté à toute notre base de connaissances, qui puisse être intégré à notre interface, à une interface unique, plutôt que d'aller sur un énième portail, on l'a intégré à Slack. Comme ça, on peut lui parler comme à n'importe quel collègue, et surtout, il aura la réponse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour vous présenter notre assistant IA, nous avons préparé une petite vidéo. Et si un assistant pouvait retrouver instantanément la bonne page de votre documentation, sans que vous ayez à chercher. C'est pour répondre à ce besoin que nous avons sélectionné Onyx, un assistant open source, disponible sur l'App Store de notre plateforme IA Manager. Onyx se connecte à toute source documentaire comme Confluence, Notion ou Google Drive, et grâce à son RAG embarqué, répond à toutes les questions dans le contexte de votre entreprise. Le fonctionnement est relativement simple. Tout d'abord, Onyx se connecte à l'IA, ici notre Stack Manager privé via API. Celle-ci donne un accès direct au modèle, de langage, d'embedding et de re-ranking. Ensuite, Onyx se branche aux sources documentaires comme Notion,
Confluence ou Google Drive et va indexer les différentes pages dans sa base de données. Ne reste plus qu'à poser vos questions via Slack. L'application Onyx, disponible sur l'App Store, se déploie très facilement avec Docker. Depuis l'interface d'administration, connectez très simplement les différents modèles. D'abord le LLM, ici Iguane GPT, un modèle de 72 milliards de paramètres. Puis les modèles d'embedding et de re-ranking nécessaires au bon fonctionnement du RAG intégré. Notre base de connaissances se trouve principalement dans Confluence. Grâce au connecteur, un administrateur d'Onyx choisit les pages à indexer dans la base de données vectorielle de notre assistant. Très pratique, un compteur indique le rythme et le nombre de documents traités pendant l'indexation, qui peut prendre plusieurs dizaines de minutes. Comme Onyx est déployé dans votre infrastructure, toutes les données indexées restent sous votre contrôle. Testons maintenant notre assistant directement dans Onyx. Par exemple, comment déployer Sysmology, notre outil de supervision dans l'infrastructure d'un client. Notre assistant fonctionne. On a même les sources utilisées pour la réponse. Pour faciliter l'adoption par l'entreprise et éviter d'avoir une nouvelle interface, on connecte notre assistant à Slack. Ainsi, nos collaborateurs peuvent lui poser toutes leurs questions, comme s'il s'adresse à un collègue. Quel est le process à suivre pour déclarer une note de frais? Comme l'inférence peut prendre quelques secondes, l'emoji des yeux indique la bonne prise en compte de la question. La réponse s'affiche avec les sources utilisées lorsque l'inférence est terminée. Avec Onyx et la stack d'intelligence artificielle managée d'Iguane, nous avons un assistant disponible à tout moment et qui connaît parfaitement tous nos process. Et surtout, sans aucune sortie de nos données vers des services tiers. Donc là, on a la démonstration de notre assistant IA documentaire, qui nous fait gagner un temps fou, puisqu'on a accès à la doc à tout moment. Maintenant, on va parler des agents. Comme l'a dit Stéphane, les agents vont être vraiment implémentés concrètement dans les entreprises en 2025. Et un agent, si on le schématise, c'est une intelligence et des instructions qui va prendre une entrée, un prompt, une demande d'utilisateur, pour générer une réponse en s'appuyant sur son intelligence, le modèle LLM, et ses instructions, le système prompt, le plus détaillé possible. On lui donne son rôle, sa mission, ses instructions, qu'est-ce qu'il va faire, le format de sortie, etc. Et pour l'aider à faire la réponse la plus propre possible, on l'associe à des outils. Comme nous, on s'outille pour pouvoir faire notre travail. Des agents, on peut les implémenter soit avec du code, il existe plein de frameworks qui existent pour cela, ou bien en utilisant des outils no-code, low-code pour simplifier la vie de tous et afin que n'importe qui dans les entreprises puisse faire son propre agent. Chez Iguane Solutions, on utilise N8N. N8N est également disponible sur l'App Store et permet de créer des automatisations d'agents très facilement en simple drag and drop. On peut le déployer on-premise sur votre infrastructure pour sécuriser l'accès à la donnée et maîtriser tout l'environnement. Et surtout, avec N8N, on a accès à énormément de connecteurs. On peut l'intégrer à plein de sources, à plein de solutions, et ainsi répondre à tous les métiers possibles de création d'agents. Et on va le voir dans les vidéos qui vont suivre, on a fait des agents orientés métier, pas forcément tech. Par exemple, l'agent RH, où nous, on avait un vrai challenge, on a reçu des centaines de candidatures et on a voulu s'appuyer sur l'IA pour nous aider à sourcer les meilleurs CV tout en faisant les réponses pour tout le monde. Parce que souvent, on oublie de répondre aux personnes même quand on les refuse. Et donc, on a fait un agent RH qui score un CV par rapport à une fiche de poste, argumente son choix, donne les raisons pour lesquelles il a donné cette note, et surtout va rédiger des brouillons de mails de refus ou de convocation à un entretien pour le candidat, et aussi un brouillon de mail pour le recruteur interne avec le résumé du profil et la liste des questions adaptées au profil par rapport à la fiche de poste. Concrètement, un workflow sur N8N, ça ressemble à quoi? C'est une succession d'étapes qu'on crée en drag and drop, où
on va soumettre le CV, extraire les informations avec l'IA pour en faire un résumé, le comparer avec une fiche de poste et ensuite rédiger les mails. Tout cela grâce à l'IA d'Iguane. Pour vous expliquer concrètement notre agent RH, nous avons préparé une vidéo. Soulagez vos équipes ressources humaines avec cet agent de sélection de talent. Cet opérateur accélère votre processus de recrutement et libère les équipes RH pour accompagner les profils les plus intéressants. Pour cet agent, nous avons utilisé l'outil N8N qui permet de développer facilement des agents en no-code grâce à de très nombreuses intégrations tierces et des modèles communautaires. À chaque dépôt d'un nouveau CV, l'agent RH déployé sur N8N va, grâce à notre stack managé d'intelligence artificielle accessible via API, analyser, évaluer et préparer, soit un mail de rejet auprès du candidat, soit un mail de convocation à un entretien, et un mail pour le recruteur interne. Explication sur le fonctionnement de notre agent. Suite au dépôt d'un CV via formulaire, l'IA extrait les informations utiles pour l'analyse du CV suivant les instructions d'un premier système prompt. À partir de ces informations, on lui demande d'en faire un résumé structuré. Vient ensuite l'étape de comparaison de ce résumé avec la fiche de poste, où on va demander à l'IA de scorer le profil et d'en fournir une justification. Dernière étape de notre processus. Selon la note, l'IA rédige un mail de rejet ou de convocation. Si le profil est prometteur, un second mail avec le résumé et des questions pour l'entretien est envoyé au recruteur. Cette succession d'étapes fait appel à la stack d'intelligence artificielle managée d'Iguane Solutions et le modèle Iguane GPT, ici un modèle de 72 milliards de paramètres. On obtient, avec ce workflow, un agent de sélection de CV performant et pertinent. Démonstration avec le dépôt d'un CV. Comme il s'agit d'un CV intéressant, au bout de 30 secondes à peine, 2 mails sont prêts à être envoyés. Le premier pour le recruteur et le second de convocation à un entretien pour le candidat. Quelques étapes suffisent pour avoir un agent qui va rapidement améliorer vos processus de recrutement. Donc là, on a eu un premier agent RH pour les équipes RH. Et pour le deuxième agent, je vais laisser la main à Mox qui va vous présenter le nouvel agent. Bonjour tout le monde. Donc pour le deuxième agent, avant de passer dessus, je vais vous expliquer un peu, je vais reparler un peu d'un protocole qui a révolutionné aujourd'hui l'utilisation des outils dans l'IA. Le protocole MCP. C'est quoi MCP? Aujourd'hui, juste avant l'apparition de MCP, on utilisait des function calls, on utilisait des tools dans l'IA avec des agents. Et c'était en écrivant ça dans une partie de code. Aujourd'hui, on a eu le MCP qui a fait en sorte d'avoir une architecture client-serveur qui, lui, sert comme boîte à outils. Il liste toutes les fonctions, tous les outils, et vous pouvez faire appel à ces outils-là directement via votre agent ou le LLM peut les utiliser. On va comparer ça un peu à l'USB-C. Le MCP, c'est votre USB-C de votre PC. En fait, votre PC se connecte avec l'USB-C à tout, à la webcam, à l'écran, au clavier, à la souris. Le MCP, il permet de faire ça avec les LLM pour se connecter directement sur du GitHub, par exemple, pour push-pull, par exemple, pour lire qu'est-ce qu'il y a dans ce repo, de quoi parle ce code, qu'est-ce qu'il fait exactement. Il va permettre aussi d'utiliser tout ce qui est vos fichiers système. Il va accéder à vos fichiers système, faire des actions dessus et vous permettre une autonomie à votre agent. Et il peut aussi, le tool le plus utilisé aujourd'hui, c'est vraiment la recherche web. Donc, il va permettre d'aller sur Internet, regarder ce qu'il y a, vous donner les informations dont vous avez besoin. Donc, pour ça, nous, on l'a utilisé pour créer l'agent Sales, l'agent pour l'équipe commerciale. Cet agent, il sert à quoi? Il sert
à ce que, comme on a dit, un agent est autonome. Donc cet agent-là, il va intervenir le matin, il va faire ce qu'il faut pour regarder vos contacts, vos anciens contacts, avec qui vous avez parlé, de quoi vous avez parlé. Il va regarder l'historique de la discussion, c'est qui la personne avec qui vous avez parlé, elle travaille dans quoi et c'est quoi votre objectif commercial. Derrière ça, il va utiliser MCP pour aller sur Internet, regarder qu'est-ce que fait l'entreprise où travaille cette personne et qu'est-ce que fait cette personne exactement dans l'entreprise. Et ainsi, il pourra créer un mail vraiment personnalisé à cette personne pour lui proposer le service adéquat pour son entreprise. Donc, tout ça se fait avec ce workflow. Ce workflow est fait totalement avec une interface graphique. Il n'y a aucun code, c'est très simple. N'importe qui comprend exactement son métier peut créer ce type de workflow. Ce qu'on a rajouté par rapport au workflow qu'a utilisé JP, c'est cette partie MCP en bas. On a la partie List Tools, c'est vraiment la base du MCP dans ce workflow. C'est là où on a tous les tools qu'on peut utiliser. Là, on a vraiment utilisé le tool le plus utilisé, c'est la recherche Internet pour aller trouver les informations par rapport à l'entreprise et par rapport à la personne dont on parle. Du coup, je vous laisse regarder une vidéo qui parle de tout ça, qui vous explique l'agent. Faites gagner un temps précieux à vos équipes commerciales grâce à ce puissant agent IA. Ce véritable bras droit de vos sales rédige automatiquement les emails de suivi pour vos contacts et maximise ainsi votre temps. Pour cet agent, nous avons utilisé l'outil open source N8N qui permet la création d'applications et agents IA en no-code grâce à de très nombreuses intégrations avec les outils d'entreprise. La forte communauté a mis à disposition de très nombreux modèles d'applications, ce qui évite le syndrome de la feuille blanche. Automatiquement, à partir d'une sélection de contacts du CRM, ici HubSpot, l'agent, déployé sur N8N, utilise notre stack d'intelligence artificielle managée et son API compatible OpenAI pour rédiger des brouillons d'emails de suivi personnalisés, parfaitement adaptés aux besoins de chaque client. L'équipe commerciale n'a plus qu'à relire et finaliser les emails avant leur envoi. Le déploiement est facile et rapide. Un simple import de notre agent suffit. Ne laissez aucun lead de côté. Configurez facilement la fréquence de vos relances. Par exemple, chaque jour à 9 h, l'agent va rechercher dans le CRM les leads contactés il y a plus d'un mois. Dans cet exemple, le CRM HubSpot. D'autres CRM sont disponibles en fonction de votre besoin. L'agent IA se nourrit des échanges précédents et des objectifs commerciaux du moment pour rédiger des emails de relance parfaitement personnalisés. Ces données et l'input de notre agent, le prompt utilisateur comme celui que vous tapez dans ChatGPT. Quant à l'agent en lui-même, il est défini au niveau du prompt système. C'est ce prompt qui établit le rôle de l'agent. Tu es un super agent commercial. Ce prompt contient surtout les missions et les instructions pour réaliser ces missions. Dans cette partie, on aide notre agent en lui expliquant comment utiliser les outils mis à sa disposition. Le prompt système est très important. Plus il est précis, meilleur sera l'agent. Pour une personnalisation plus poussée, l'agent utilise un serveur MCP en guise d'outil. Cet outil lui permet de trouver des informations complémentaires sur la cible, avec ses nouvelles données. Il adapte les bénéfices de la solution mise en avant aux besoins du client. En guise d'IA, notre agent utilise le modèle Iguane GPT, l'un des modèles de langage les plus avancés disponibles avec la plateforme. Les emails générés sont directement placés en brouillon dans la boîte mail de chaque commercial. Ainsi, dès leur arrivée le matin, vos équipes n'ont qu'à finaliser la personnalisation et envoyer les messages. Grâce à cet agent, les équipes commerciales finalisent plusieurs emails en quelques minutes seulement. Pour la suite, je repasse la main à Stéphane pour vous parler un peu de l'évolution de notre plateforme. Alors, vous l'avez compris, la plateforme elle vous permet de déployer des agents sans code sur une plateforme complètement étanche, donc dans un contexte dans lequel les agents, c'est-à-dire les salariés digitaux que vous allez intégrer dans votre entreprise, ne sortiront pas de votre plateforme, c'est-à-dire que votre savoir-faire et ce que vous allez rentrer dans les prompts ne sera pas communiqué à l'extérieur, ce qui n'est pas le cas si vous utilisez
des solutions qui entraînent des modèles. Au niveau des usages qu'on vous a présentés aujourd'hui, donc par rapport aux fonctionnalités qu'on vous a présentées, on a l'habitude dans les keynotes de vous parler aussi des fonctionnalités sur lesquelles on travaille, des nouvelles, et qui seront bientôt disponibles. Aujourd'hui, on voudrait vous parler un petit peu de la génération à côté des usages précédents, la génération de vidéos. Alors, pour la génération de vidéos, concrètement, comment est-ce qu'on génère de la vidéo? Parce qu'on voit plein d'usages arriver partout, sur les réseaux sociaux, partout, mais concrètement, comment on génère des vidéos avec une IA? Le process, il est assez simple, il est structuré et il est assez similaire à ce que vous avez vu pour les agents, mais adapté à la vidéo. On commence par générer un prompt. Ce prompt génère une image. Donc, avec un prompt, on génère une première image qui correspond à la frame qui va servir à la séquence qu'on veut faire. Donc, on prend cette image-là, on l'associe à un autre prompt qui décrit l'animation qu'on veut faire, et on obtient la séquence qu'on veut faire. Pour pouvoir utiliser et fonctionner sans code, on a choisi un outil qui s'appelle Comfy UI, qu'on déploie sur la plateforme également, et qui permet de fonctionner avec un fonctionnement équivalent à ce que vous avez vu sur les précédents outils, que ce soit Onyx ou N8N, donc un workflow sans code, qui est complètement compatible avec un usage on-prem, c'est-à-dire qu'on le déploie sur la plateforme et donc vous avez toujours l'IP dont vous êtes propriétaire, vous n'exécutez pas ça à l'extérieur. Donc vous pouvez construire des choses avec des images ou des vidéos qui ne sortent pas de votre entreprise, qui permet aussi de scaler. On peut le déployer à grande échelle et donc automatiser des workflows, et donc qui est complètement compatible avec une utilisation en entreprise. Concrètement, la première étape, donc la création d'images, le workflow il va ressembler à quelque chose comme ça. Donc ça semble assez compliqué au premier abord, mais ça ne l'est pas autant que ça quand on commence à prendre l'habitude, dans lequel on va rentrer un prompt et qui va permettre l'obtention de la première image. Et juste après, on va associer cette image-là ou une autre, en fonction de ce qu'on veut générer, avec un prompt, et on va obtenir une ou plusieurs vidéos de sortie en fonction de ce qu'on veut faire. Donc cette fonctionnalité-là, elle sera disponible, la génération de vidéos, dans la plateforme dans les mois à venir, mais on commence à la tester aujourd'hui. Donc pour résumer la full stack dans sa 5e version, la plateforme, donc on propose une plateforme qui est complètement RGPD compatible et ISO 27001. Elle est accompagnée évidemment du service, extrêmement important. On la déploie de façon universelle, soit chez nous, soit chez vous, soit sur les clouds publics, au choix. Elle est livrée avec le nouvel App Store. On fournit aussi tout ce qu'il vous faut pour pouvoir déployer sans code des agents à l'intérieur de vos entreprises, tout en restant complètement compatible avec l'étanchéité, sans que l'information elle sorte, avec le MPS intégré, les outils. On fournit également la nouvelle version de la e-chat gratuitement avec toutes les plateformes, la génération d'images et bientôt la génération de vidéos. Alors, cette plateforme, on a choisi un mode de commercialisation un peu différent de ce qui existe sur le marché. Aujourd'hui, si vous utilisez ou si vous avez la volonté d'utiliser les solutions actuelles du marché, comme OpenAI, Anthropic, Claude, Google ou autres, vous êtes facturé au token. Quand on commercialise la plateforme, vous avez un coût fixe qui vous permet d'avoir une gestion et une maîtrise de votre budget qui est bien supérieure. Pourquoi? Parce que quand vous êtes facturé au token, concrètement, si vous utilisez par exemple plusieurs services, il n'y a pas 2 services qui vont facturer de la même façon les tokens. Donc pour anticiper, c'est extrêmement compliqué parce que vous allez mettre en place différents usages d'IA, que ça peut être des agents, ça peut être des chats internes, ça peut être d'autres types d'implémentations, et vous allez vous plugger dans différents outils qui vont tous vous facturer au token différemment. Donc très difficile à anticiper. Vous allez avoir aussi d'autres problèmes qui vont être quand vous allez mettre en place différents usages comme le RAG par exemple ou autre, il y a des boucles qui vont se mettre en place que vous ne pouvez pas anticiper, qui vont engendrer de la facturation de tokens. Pareil, extrêmement difficile à grande échelle d'anticiper l'impact sur la facturation, de la même façon sur l'embedding. C'est des mécanismes qui sont extrêmement difficiles, voire impossibles à anticiper. Donc le calcul des coûts sur un budget est extrêmement compliqué. De la même façon, quand vous allez avoir votre prestataire qui va mettre à jour son modèle principal, la facturation, elle va changer et vous allez devoir repasser sur l'embedding qui va régénérer des coûts. Donc là aussi, quasiment impossible à anticiper. Et il y a beaucoup d'autres coûts cachés, comme des coûts de réseau, stockage et autres,
que vous ne pouvez pas non plus anticiper derrière, ce qui vous oblige à développer des outils pour pouvoir monitorer et suivre votre consommation. Chez Eguane Solutions, ce qu'on a développé, c'est une facturation basée sur le déploiement universel, à savoir à partir de 3 500 € fixes par mois pour un déploiement sur votre infrastructure ou sur votre compte cloud, ou à partir de 4 900 € si on le déploie sur nos H100 ou 5 900 sur nos H200, ce qui vous permet d'avoir une anticipation complète et de savoir combien vous allez payer, et ça ne déborde pas au-delà de cette facturation-là. La plateforme ne comprend toujours aucun frais de setup pour un engagement de 12 mois et est disponible dans sa version 5 à partir d'aujourd'hui. Voilà, donc on vous a fourni la clé. Maintenant, il ne tient plus qu'à vous de le déployer. Ce qu'on voulait aussi vous montrer, c'était comment on peut utiliser, on a essayé de vous montrer dans plusieurs types d'usages, comment on peut utiliser la plateforme dans beaucoup d'usages différents. On en a profité, puisqu'évidemment, on l'utilise pour nous-mêmes, pour développer un trailer qui correspond à la mise en avant de la plateforme et qu'on va vous présenter dans une vidéo. Since the dawn of time, humanity has sought to understand, create, and push the boundaries of the unknown. Through every era, visionary minds have shaped history with groundbreaking discoveries and innovations. 2 minutes of countdown. 10, 9, 8, 7. Today, we enter a new era, one where artificial intelligence doesn't just analyze but imagines, creates, and transforms our world. AI knows no borders. It connects minds and redefines the way we live, work, and build the future. Artificial intelligence is no longer a vision of the future. It is here, ready to redefine our world. Artificial intelligence is shaping the world of tomorrow. With Iguana Solutions' turnkey platform, deploy AI easily and efficiently in your business. Voilà, donc maintenant, ça va être à vous de jouer. Donc, on est impatient de voir ce que vous allez faire avec la plateforme. À présent, on va passer à la deuxième partie du keynote liée au deep dive technique. Et pour ce faire, je vais passer la main à Mox. Rebonjour tout le monde. Donc, pour ce deep dive, pour cette fois-ci, je vais essayer de vous expliquer un fantasme, le fantasme dont a parlé Steph au début. Comment créer Jarvis? Ou, je vais aller plus loin, comment imiter le cerveau humain. Donc pour ça, je vais vous présenter deux avancées technologiques d'aujourd'hui qui commencent à faire, je pense, le buzz. Il y en a un surtout où on vient de sortir le premier modèle il y a quelques jours maintenant. Et c'est le BLT. C'est quoi le BLT? C'est le Byte Latent Transformer. Déjà pour commencer, ce n'est pas ce n'est pas un outil, ce n'est pas un logiciel, c'est une architecture d'LLM. Ça veut dire l'architecture d'LLM évolue et change. Donc, à la base, aujourd'hui, l'architecture la plus utilisée pour les LLM, c'est l'architecture basée sur les tokenizers. Donc, cette architecture-là, elle prend votre prompt, elle le découpe en chunks, après elle le change en vecteur, mais tout ça via un algorithme du tokenizer qu'il connaît bien et qu'il utilise. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe, l'architecture classique. On a un prompt qui arrive, il y a le tokenizer qui le prend, il le chunk, et il le change en
en mots ou en bout de phrase. Après, il le change en vecteur et il l'envoie au transformer, qui est le cœur du LLM. Et le transformer vous répond par rapport à votre prompt. Ça, c'est l'architecture qui existe. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les tokenizers, comme ils ont un algorithme précis, ils sont parfois, si le tokenizer n'est pas adapté à vos données, il peut biaiser le modèle. Deux, le tokenizer, il ne réfléchit pas. Il découpe par rapport à son algorithme et il utilise en gros toute la puissance de calcul pour faire ça. Il ne va pas réfléchir quand est-ce qu'il va mettre de la puissance ou pas. Et le plus gros problème aujourd'hui, la plus grosse limitation des tokenizers, c'est qu'ils sont vraiment sensibles au bruit, ils sont très sensibles aux langues rares, c'est-à-dire les langues exotiques qu'ils ne connaissent pas très bien, et ils font beaucoup de problèmes d'orthographe. Les trois architectures qui existent, donc le BPE, c'est GPT, directement GPT-4, GPT-3, GPT-4o, tout ça, c'est BPE. Lama 3, c'est l'architecture BPE. L'architecture Megabyte, c'est une architecture qui est semblable au tokenizer, mais il n'a pas d'algorithme. Il a une taille précise et il découpe votre prompt via cette taille. C'est pour ça que ça s'appelle Megabyte. Et aujourd'hui, on a le BLT qui arrive pour révolutionner tout ça et qui est basé sur des patchs. Je vais vous expliquer c'est quoi les patchs dynamiques. La philosophie de ce BLT. La philosophie du BLT, c'est utiliser le compute que quand il le faut. Ça veut dire qu'il va travailler dur quand il le faut, où il le faut seulement. Comment il fait ça? En gros, le BLT, il a un encodeur, je vais expliquer l'architecture après, il commence par prendre votre prompt, le scanner byte par byte, donc caractère par caractère. Il n'y a pas d'algorithme de découpage en petites phrases ou de mots ou d'NLP ou autre. Il prend caractère par caractère. Après avoir fait ça, il va essayer de calculer l'entropie de chaque byte. L'entropie, c'est quoi? L'entropie, c'est la difficulté de probabilité. Ça veut dire, est-ce que c'est simple de prédire ce caractère, ce byte, ou pas? C'est ça l'entropie. Plus l'entropie est haute, plus le caractère est difficile à prédire. Puis, il va créer des patchs. Les patchs qu'il va créer, il va créer des patchs courts pour les parties difficiles, pour mettre plus de compute et les traiter plus efficacement et plus rapidement. Et il va créer des patchs lents pour les caractères qui sont très simples à deviner et donc les regrouper après et mettre un compute standard et pas gaspiller de la puissance pour rien. Donc, ce qui ramène à quoi? Tant qu'on travaille avec les bytes que des caractères, donc on va avoir une fenêtre de contexte beaucoup plus grande. On va garder une latence très basse, vu qu'on utilise le compute que quand il le faut. Donc, la puissance, elle est disponible tout le temps. L'architecture de BLT se base sur 3 éléments. Les 3 éléments, c'est l'encodeur. L'encodeur local, c'est celui qui fait ce qu'on a dit, le scan, la création de patch, après la création de patch, les transformer en vecteurs et les envoyer au petit cerveau qui est le Global Latent Transformer, qui lui va comprendre exactement ce que vous voulez, va trouver la réponse et l'envoyer au local décodeur qui prend ces vecteurs-là et vous répond avec des caractères que vous comprenez. Donc, il va vous répondre avec une phrase humaine. Je vais donner un petit exemple pour comprendre exactement comment ça marche. Dans cette phrase-là, « Bonjour, comment allez-vous » C'est une phrase assez simple. Problème de bonjour. Le bonjour, c'est le premier mot. Et le premier byte est toujours très difficile à deviner. Il n'y a pas de contexte avant. Il n'y a pas quelque chose qui permet de deviner de quoi on parle. Donc, c'est plus difficile à deviner. Et c'est pour ça qu'on le classe en short patch. Donc, c'est un patch court qui va demander plus de puissance de calcul à traiter. Le smiley. Le smiley, pourquoi? Le smiley, parce que ça vient d'une émotion humaine. Donc, on ne sait pas, quand quelqu'un dit bonjour, on ne sait pas s'il est content ou s'il n'est pas content. Surtout par écrit, on ne sait pas si sa journée s'est bien passée ou pas. Donc, ça reste un peu plus difficile à calculer aussi. L'entropie, elle est assez haute. Donc, on le met dans un patch court à traiter tout seul avec une puissance plus poussée. Par contre, la plupart du temps, quand quelqu'un vous dit bonjour, il continue avec « comment allez-vous » Donc, le « comment allez-vous », c'est des patchs lents vu qu'ils sont simples à prédire et on va les regrouper même pour ne pas gaspiller du compute.
Donc, c'est ça le super pouvoir du BLT. C'est se baser sur les bytes et traiter un par un. Ce qui lui permet de quoi? Ce qui lui permet des records qui sont de 99,9% aujourd'hui dans tout ce qui est orthographe. Et il permet aussi de faire des records sur tout ce qui est speech to text et text to speech. La deuxième point fort de BLT aujourd'hui, Meta, ils ont entraîné la MA3, les mêmes données sur du BLT, sur un format, sur une architecture BLT, et ce qui a donné aujourd'hui la même performance en sortie et à l'inférence avec 50% de moins de compute sur le même modèle avec les mêmes performances de sortie. Donc, vous avez la même réponse avec une architecture tokenizer, et la même réponse avec une architecture BLT, mais avec 50% de moins de compute. Donc, après, je vais revenir au fantasme qu'on a de Jarvis. Pourquoi BLT est très important? Il est important parce qu'on travaille sur les bytes, on travaille sur de la donnée directement, c'est le format de données de base. Donc, ce qui pourrait faire que, oui, on a le texte, on peut assimiler ça à la parole. On a l'image, c'est des bytes aussi, donc on peut assimiler ça à la vision. On a le son, c'est des bytes aussi, c'est basé sur des spectres, mais ça reste des bytes. Et là, on a lui. Donc, on a un petit cerveau primitif qui permet, si on met les bons capteurs, même dans une entreprise, qui permet de capter les sons, les comprendre, les images, si on met des caméras, et les comprendre, et surtout, générer des choses pour tout le monde par rapport au contexte de l'entreprise. On va passer à la deuxième avancée technologique. Cette avancée technologique s'appelle l'absolute zéro raisonneur. Moi, je fais assimilation à comment créer un cerveau qui fonctionne, qui n'a pas que des sens. C'est quoi le principe? Le principe de base, c'est d'être autonome sur l'entraînement. Pas besoin d'humain. Il n'y a pas d'humain qui va vous créer un dataset, vous le donner et te donner, vas-y, entraîne-toi. Non, c'est pas ça. Il crée tout seul. Et le deuxième principe, c'est de refaire tout le temps ces exercices et de les complexifier pour aller plus loin. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, comment ça se passe? Ça se passe c'est une manière très simple. Si on le prend, en fait, Andrew, quand il a fait ce projet-là, c'est un chercheur chinois, il a pris comment on apprend à l'école. Comment on va tous aller, quand on va à l'école, quand on va à l'université, comment on apprend? Il y a 3 méthodes d'apprentissage. C'est l'induction, l'abduction et la déduction. En gros, soit on a une fonction avec une variable inconnue, on va chercher la variable, soit on a un résultat et on veut recréer comment on est arrivé à ce résultat, soit on a une séquence d'actions ou de faits et on a une déduction par rapport à ça. Donc, le modèle, il va créer tout seul, c'est du code, hein, il va créer tout seul ses exercices, il va créer une liste d'exercices, après, il va faire le self-play. Le self-play, c'est de jouer ces exercices en continu jusqu'à ce qu'il apprenne et qu'il ne fait plus d'erreurs. Et tout ça, c'est du code, c'est quelque chose de juste. Il a un environnement Docker avec un environnement Python sur lequel il exécute ce code. Et dès qu'il a appris à 100%, qu'est-ce qu'il fait? Il revient en arrière. Il revient en arrière et il complexifie et il varie. C'est ce qu'il a fait. Donc, il passe à un niveau supérieur. Donc, imaginez-vous, si vous lancez un système comme ça, vous le laissez faire tout ça, en fait, chaque matin, quand vous arrivez, il est plus intelligent. C'est ça l'avantage. Donc, le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est qu'on est arrivé à des bench records. Les bench records de performance dans l'Human Eval, dans le Codex et GSM Wika. C'est les 3 bench primordiaux pour faire tout ce qui est logique, mathématique et programmation. Ça veut dire de la tech. Et c'est ce que fait aujourd'hui AZR. C'est vraiment, tous les bench records sont basés sur AZR plus que l'entraînement qu'on fait aujourd'hui, l'entraînement normal sur des datasets. Donc, si on mariait BLT et AZR, qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait le petit cerveau primitif qui a appris à réfléchir, qui a appris à apprendre et qui est devenu autonome parce qu'il complexifie.
Donc, imaginez-vous que ça, c'est votre Jarvis, il est déployé dans votre entreprise, il entend et il voit et il reçoit toutes vos données tout ce qui est wiki, tout ce qui est Confluence, tout ça. Et en fait, il crée des exercices avec ça. Et il mixe, puisque vu qu'il est basé sur du byte, il va mixer entre le son, le transformer en texte, l'image, expliquer ce qu'il y a dedans, le son, le transformer en image, tout ça ensemble. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à créer des exercices de plus en plus intelligents, il va faire ça en boucle et il va complexifier de plus en plus. Et à la fin, on va arriver avec un Jarvis qui a un petit cerveau humain qui vous permet aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui parce que ces méthodes sont prouvées, sont fonctionnelles. Meta vient de publier sur Hugging Face son premier BLT et AZR est bien fonctionnel et vérifié avec tous les records de bench que vous avez vus. Vous avez votre Jarvis qui apprend, qui devient votre cerveau d'entreprise qui peut aider tout le monde dans votre entreprise. Merci tout le monde. Je repasse la main à Steph pour la conclusion. Alors avant de conclure ce keynote, on sera disponible et présent sur le salon Vivatech. Si vous y êtes, on pourra se voir sur place. Le prochain keynote, on va garder le même rythme, enfin avec les vacances au milieu, sera en septembre. Donc si vous souhaitez y participer, vous pourrez vous inscrire. On va pouvoir procéder à la partie questions et network juste au-dessus. Vous pourrez voir avec Cédric la partie commerciale, avec Mox et ses équipes, les parties techniques. Et si vous avez des questions, je serai également disponible. Pour terminer ce keynote, je pense que vous aurez compris qu'une des clés principales de l'IA, ça réside dans le choix des outils et surtout des modèles. Quel outil on utilise pour faire quel modèle? Et pour conclure ce keynote, on voulait vous faire un petit cadeau et vous donner quelques-uns des outils qu'on a utilisés et des modèles qu'on a adaptés pour réaliser ce keynote, pour que vous puissiez voir comment on l'a fait.
Thank you all for being here today. What you saw is only the beginning. Be prepared. The next keynote will take AI to a whole new level.